Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis Paola et je vous accueille pour un nouveau live conseil d'Engie. Et aujourd'hui, on va parler de Engie MyPower. On va parler plus exactement de l'autoconsommation parce que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler dans un contexte où l'énergie, les prix évoluent, on n'a pas de visibilité sur l'évolution de ces prix. Eh bien, pouvoir utiliser le soleil comme source d'énergie pour son foyer, c'est vraiment une solution écologique, bien sûr, mais aussi économique. Mais on se pose beaucoup de questions autour de l'autoconsommation solaire. Comment est-ce que ça fonctionne? Qui peut en bénéficier? Est-ce qu'il y a des aides de l'État? Comment est-ce qu'on installe cette solution? Voilà, beaucoup de questions et on a des experts Engie MyPower qui vont venir dans quelques minutes pour y répondre. Mais avant d'aborder ce sujet, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. On a un jeu concours, là maintenant, qui va avoir lieu. Et il y a une super trottinette électrique, je regarde le nom, WeSpeed T850 V2 d'une valeur de 369 € TTC. Donc c'est un très beau cadeau à gagner. Et pour ça, pendant le live, on va vous poser une question sur l'autoconsommation solaire. Il y aura eu la réponse quelques minutes avant. Et vous devrez répondre, alors pas dans le chat, mais vraiment dans le pop-up qui s'ouvrira. Et toutes les bonnes réponses ensuite seront tirées au sort. Et à la fin du live, je pourrai vous dire l'heureux ou l'heureuse gagnante pour cette trottinette électrique. Donc restez bien à l'affût et j'espère que vous allez gagner. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a fait un peu je vous ai présenté tout ça, je vais accueillir nos deux experts d'Engie MyPower, Jérôme et Guillaume. Bonjour Paola, Hello. Merci de nous accueillir dans ce live. Merci à vous. Ravi d'être ici. Sinon, je serais bien embêtée pour répondre aux questions. Donc je suis Jérôme, responsable SAV référent technique national chez Engie MyPower. Et je suis Guillaume, je travaille au sein du bureau d'études Engie MyPower. Super, merci beaucoup encore d'être à mes côtés ce soir. Alors Guillaume, peut-être avant qu'on se lance vraiment dans le sujet de l'autoconsommation, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le contexte énergétique actuel? Oui, bien sûr. Alors, difficile de le louper, on en parle beaucoup dans la presse, mais le prix de l'électricité ne fait que monter depuis ces 2 dernières années. On a un petit schéma d'ailleurs normalement qui doit apparaître, pardon. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez vu, le contexte depuis les dernières années n'est qu'à la hausse. Et le 1er février, on a également une dernière hausse du prix de l'électricité. Le prix du tarif réglementé a augmenté de 15% et sans le bouclier tarifaire de l'État, la hausse aurait pu être de plus de 100%. Donc pour ceux qui sont sur les heures pleines, heures creuses, la hausse a également été répercutée, on a eu plus de 21%. Et on verra qu'avec des panneaux solaires, on peut justement se prémunir de ces hausses des prix de l'électricité et faire des économies sur notre facture d'électricité. Voilà, on va vous expliquer tout ça pendant ce live. Mais alors du coup, Guillaume, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent qu'est-ce que c'est l'autoconsommation solaire? Donc, avant de parler de l'autoconsommation solaire, on va peut-être parler du photovoltaïque. Le photovoltaïque, c'est l'action de transformer la lumière du soleil en électricité, à ne pas confondre avec le solaire thermique, qui utilise le soleil pour produire de l'eau chaude et de la chaleur. Donc l'autoconsommation photovoltaïque, c'est utiliser sa production d'énergie photovoltaïque, et donc d'électricité, pour ses propres besoins en électricité dans son logement. Très clair. Mais souvent, on parle de revente du surplus. De quoi on parle? Alors en France, on parle plus précisément d'autoconsommation avec revente du surplus. C'est-à-dire que lorsque vos panneaux produisent de l'électricité, votre maison utilise cette production photovoltaïque et cette électricité pour vos propres besoins. Et le surplus, c'est-à-dire quand vos panneaux produisent trop par rapport à vos besoins, repart sur le réseau. C'est le compteur Linky qui se charge automatiquement de faire les comptes. Vous n'avez rien à faire, ça se fait de façon automatique. Ainsi, votre maison elle est partiellement alimentée par vos panneaux et par le réseau. Très bien. Et si je comprends ce que tu dis, il faut quand même conserver un contrat d'électricité pour sa maison. Oui, tout à fait. C'est même indispensable de conserver un contrat d'électricité. La nuit ou lors des moments de mauvais temps, vous avez toujours besoin d'électricité et il faut continuer d'alimenter vos appareils. Et dans ce cas, le réseau prend automatiquement le relais. D'accord. Alors, tu parles beaucoup de maisons, Guillaume, mais est-ce qu'on pourrait faire de l'autoconsommation solaire si on est en appartement? Alors non, l'autoconsommation solaire et même la pose de panneaux photovoltaïques, ça concerne les maisons individuelles et notamment les propriétaires. Donc si vous êtes locataire ou si vous habitez dans un appartement, vous n'êtes pas éligible à l'offre Engie MyPower. Bon. Voilà, au moins on sait. Alors on dit beaucoup que ça fonctionne très bien dans le sud, mais est-ce que ça fonctionne partout sur le territoire? Alors oui, ça fonctionne partout sur le territoire. La petite carte. Il y a une petite carte, effectivement, mais il y a un cliché qui dit que le photovoltaïque ne marche que dans le sud, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a du soleil partout en France, qu'on soit à Lille ou à Marseille, on a du soleil. Et donc sur cette carte qui présente l'ensoleillement moyen
En Europe, on peut voir qu'on a le même ensoleillement en Allemagne et pour autant, en Allemagne, le prix de l'électricité est 2 fois plus cher qu'en France. Et les Allemands sont passés au photovoltaïque bien avant nous et même le territoire allemand est bien équipé en solaire. En fait, l'intérêt de l'autoconsommation, c'est de réduire sa facture d'électricité. Et qu'on soit à Lille ou à Marseille, on a une facture d'électricité et donc un projet en autoconsommation prend tout son sens. Bien. Alors, par exemple, je suis en maison individuelle, j'habite du côté de Nantes. Est-ce que je peux devenir autonome en énergie et ne plus payer d'électricité? Alors, ce serait bien, hein. ce serait bien, hein, mais malheureusement non en fait. Certaines personnes vont vous faire croire qu'on ne peut plus payer d'électricité, mais en fait le photovoltaïque n'assure qu'une partie de votre consommation d'électricité. On parle de réduction des factures de l'ordre de 30 à 40%, voire un peu plus selon votre profil de consommation, mais en aucun cas on ne devient autonome. Donc petit conseil, si une entreprise vous fait ses promesses, prenez le temps de vous documenter, méfiez-vous, ça n'existe pas. Voilà, être bien vigilant. Merci beaucoup Guillaume. Je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo qui explique comment ça marche l'autoconsommation. Magnéto. Les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de votre maison vous permettent de consommer l'électricité que vous avez vous-même produite sur place. Voyons comment on utilise concrètement l'énergie produite en 4 points. Vos panneaux solaires produisent de l'électricité en courant continu. Celle-ci est convertie en courant alternatif par l'onduleur, qui alimente en priorité votre chauffage, votre eau chaude, vos éclairages et vos appareils électriques en marche. Sur votre espace client dédié, vous pouvez suivre en temps réel l'énergie produite et autoconsommée par votre logement, ainsi que l'historique de votre production. Lorsque vous ne consommez pas l'intégralité de l'électricité produite par vos panneaux, celle-ci est automatiquement injectée sur le réseau et vendue à un prix fixé par l'État. Voilà, donc on vient de voir cette vidéo qui était très claire. Du coup, alors on commence déjà à avoir des questions, mais je vous propose qu'on va y répondre un tout petit peu après. Jérôme, est-ce que tu peux déjà nous parler des panneaux photovoltaïques? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Mais bien sûr, Paola. Donc, le principe est très simple. Il suffit donc d'installer des panneaux photovoltaïques sur sa toiture. Ces panneaux photovoltaïques vont capter la lumière du soleil et la transformer en courant continu. Enfin, on va transformer ce courant continu avec l'aide d'un onduleur en courant alternatif, puisque aujourd'hui, effectivement, nos habitations fonctionnent en courant alternatif. Voilà, tout à fait. Et du coup, tu parles d'onduleurs, mais j'ai aussi entendu parler de micro-onduleurs. Donc, en effet, je te confirme, il existe bien 2 types d'onduleurs. Donc, l'onduleur centralisé, donc, qui consiste à avoir tous les panneaux sur un même onduleur, et effectivement les micro-onduleurs, qui consistent à avoir un onduleur par panneau. D'accord. Donc il y a un avantage à avoir des micro-onduleurs, effectivement. Donc ça permet d'avoir un suivi de production par panneau. Ça permet également de faire des SAV préventifs, puisqu'on va pouvoir voir si un panneau a une baisse de production par rapport aux autres panneaux sur l'ensemble d'une toiture. Et également, ça va nous permettre de faire la gestion des ombres portées, puisque vous pouvez avoir des ombres sur les toitures qui sont dues à différents éléments. Et donc ça va vous permettre d'optimiser votre production photovoltaïque par rapport à une solution avec un onduleur centralisé. D'accord. Donc si je comprends, en fait, les micro-onduleurs, c'est une solution que propose Engie MyPower, c'est ça? Exactement. Et c'est, si je ne m'abuse, un micro-onduleur par panneau. C'est ça, tout à fait. Ok, j'ai bien appris ma leçon. Tu parlais de ombres projetées. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, il y a différents types d'ombres projetées. On va avoir des ombres projetées dites de proximité. Donc ça peut être par exemple une cheminée, ça peut être une antenne télé. Mais on va également avoir des ombres projetées lointaines, comme des arbres ou par exemple un immeuble à côté qui va projeter une ombre donc, sur la toiture de l'habitation. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Soleil, effectivement, a une courbe dans la journée d'est en ouest. Et également, en fonction de l'année, on a ce qu'on appelle le solstice d'été et le solstice d'hiver. Donc, en été, le Soleil est plus haut dans le ciel, alors qu'en hiver, il est plus bas dans le ciel. Donc, automatiquement, ces ombres vont être différentes au cours de l'année sur la toiture en fonction de ces différents éléments. D'accord, super. Merci beaucoup, Jérôme. On va peut-être commencer à regarder les questions parce que je sens qu'il y en a déjà beaucoup. Alors, bonsoir. Je suis très intéressée par le solaire, mais comment peut-on avoir des aides de l'État ou d'Engie pour participer aux frais d'installation?
Alors, on va peut-être un peu détailler les aides après, parce qu'on a tout un élément chiffré qui sera présenté. En tout cas, pour pouvoir bénéficier des aides, effectivement, et comme le disait Guillaume, on rentrera plus dans le détail tout à l'heure, dans tous les cas, il faut que vous fassiez appel à une entreprise RGE, donc reconnue Grenelle de l'environnement, auquel cas vous ne pourrez pas bénéficier aujourd'hui des aides qui existent sur le photovoltaïque. Mais rassurez-vous, on va vraiment aborder ce volet des aides. Donc restez avec nous, on va l'aborder dans quelques minutes. Je regarde aussi si on a une autre question. Est-ce que ça me fait faire des économies ou pas les panneaux solaires ? Oui, le but justement c'est de produire de l'électricité et cette électricité va se substituer à celle que vous soutirez auprès du réseau. Donc effectivement, l'électricité que vous n'achetez pas auprès du réseau électrique, ce sont des économies que vous faites sur votre facture. Un peu plus tard, on vous présentera également des éléments chiffrés pour une famille classique de 4 personnes. Voilà, on va vraiment vous donner des éléments très concrets, des économies que vous allez pouvoir réaliser. Là, on va vraiment peut-être plus aborder l'aspect, je dirais, technique. Parce que voilà, ça fait toujours un petit peu peur de toucher à la toiture de sa maison. Est-ce que tu peux nous expliquer, Jérôme, comment ça se passe et peut-être nous rassurer et rassurer les personnes qui nous regardent ? Tout à fait. Donc aujourd'hui, une installation photovoltaïque se fait donc en surimposition, contrairement à avant où effectivement la majorité des installations étaient faites en intégré au bâti. Donc quelle est la différence entre la surimposition et l'intégré au bâti ? L'intégré au bâti, donc ça consistait à enlever toutes les tuiles sous la surface des panneaux solaires et de remplacer ces tuiles par des panneaux solaires. Donc c'était des panneaux solaires qui faisaient étanchéité. Donc, en effet, quand c'était mal installé, comme il y a des éléments d'étanchéité à refaire entre les panneaux solaires et les tuiles qui restent sur la toiture, on pouvait avoir des risques de fuite. Aujourd'hui, l'installation en surimposition est beaucoup plus facile à mettre en œuvre puisqu'on va conserver les tuiles de la toiture et en fait, on va venir installer un crochet sur la charpente. Et on va recouvrir ce crochet avec la tuile et ensuite on va venir installer les panneaux solaires. Donc sur une structure, comme vous pouvez voir à l'écran, vous avez des rails en fait qui sont sur la toiture et ces panneaux solaires vont venir se fixer sur les rails. Voilà, et donc finalement cette solution, elle permet en plus un meilleur rendement. Exactement. Cette solution permet un meilleur rendement parce qu'en effet, les panneaux solaires sont mieux ventilés en fait en sous-face vu qu'ils sont au-dessus de la toiture et donc par rapport à une solution dite intégrée au bâti, on va gagner 10 à 15% de production. Super, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Jérôme. Et alors du coup, il faut compter à peu près combien de temps pour installer des panneaux photovoltaïques sur son toit ? Alors, en moyenne, il faut compter entre 1 et 2 jours. Après, ça peut être jusqu'à 3 jours, voire plus. Tout va dépendre effectivement des contraintes techniques que l'on va rencontrer sur une habitation, mais également du nombre de panneaux que vous souhaitez installer chez vous. C'est pas la même chose entre une maison plein pied ou une maison avec plusieurs étages où on envisage de faire la pause sur plusieurs toitures. D'accord. Et justement, il y a Christophe, bonsoir Christophe, qui demande est-ce que la pente du toit est essentielle ? Alors, la pente du toit a une importance notamment dans la quantité d'énergie qui sera produite chaque année. Il y a 2 critères qui rentrent en compte, l'orientation de la toiture et la pente du toit. Effectivement, la moyenne recommandée en France, c'est autour de 30 degrés, mais même si on n'est pas à cette valeur, ça n'empêche pas les panneaux photovoltaïques de fonctionner. Donc, ce n'est pas un critère essentiel, mais c'est un critère qui joue également un petit peu quand même sur la production annuelle. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'avec NG MyPower, on va vraiment pouvoir faire un diagnostic spécifique de votre maison, de voir comment est-ce qu'elle va produire, de voir quels sont vos besoins, et ce sera à chaque fois vraiment du cas par cas. Exactement. Bah, d'ailleurs, décidément, j'arrête pas de... Je vous propose de regarder une petite vidéo qui montre vraiment les différentes étapes d'installation du panneau. Magnéto, c'est reparti.
Voilà, donc on vient de voir cette vidéo qui, moi je trouve, est très pédagogique et puis rassurante. On voit les différentes étapes et voilà, tout a l'air fluide et, et c'est bien. Mais franchement, Guillaume, est-ce qu'on y gagne vraiment à mettre des panneaux NG MyPower? Alors oui, en fait, l'intérêt principal, c'est de faire des économies sur sa facture d'électricité et on peut réaliser jusqu'à 1 200 € d'économies par an. En fait, comment on fait ça? C'est très simple. L'électricité produite par vos panneaux se substitue à l'électricité que vous soutirez auprès du réseau électrique et donc que vous payez. Vous devenez en quelque sorte votre propre fournisseur d'électricité pour une partie de votre consommation. Donc on peut prendre un exemple, par exemple, petit schéma qui va apparaître aussi. Ouais. Pour une famille de 4 personnes habitant à Nantes, qui a une consommation d'électricité d'environ 10 000 kWh et une facture de 2 150 € en 2023. Pour cette consommation électrique, sur cette maison, on a installé 12 panneaux photovoltaïques, soit une puissance totale de 4,5 kW crête. On obtient la production solaire de 4 500 kWh par an. Sur ces 4 500 kWh par an, ce foyer va en auto-consommer 67%, c'est-à-dire utiliser 67% de ces kWh produits pour ses propres usages, soit 3 000, ce qui représente une économie sur sa facture d'électricité de 669 € la première année. Et il y a encore 1500 kWh qui viennent du surplus, c'est-à-dire l'électricité produite par les panneaux mais non utilisée par les besoins de la maison. Et sur ces 1500 kWh, on peut obtenir 150 € de revente du surplus par an. Voilà. Et donc ça, ce n'est que la première année, parce que les années suivantes, les panneaux continuent de fonctionner, on continue de faire des économies et on continue de revendre son surplus. Super, merci beaucoup Guillaume. Au moins c'est très concret et on voit vraiment de quoi ça parle. Par contre, peut-être que pour les personnes qui nous regardent, je sais que moi ça ne me parle pas, est-ce que tu peux donner un exemple d'un kilowattheure? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un kilowattheure? Pareil, on a un petit schéma. Alors un kilowattheure, ça parle plus sur la facture d'électricité parce que c'est ce qu'on paye, mais un kilowattheure, c'est la grandeur qui caractérise l'énergie. Avec 1 kWh d'électricité, on peut faire plusieurs choses. On peut alimenter 30 minutes un sèche-cheveux, on peut alimenter un réfrigérateur pendant 1 jour et on peut également parcourir 7 km en voiture avec un véhicule électrique. Mais c'est également très important pour la piscine, ça permet d'alimenter la filtration d'une piscine pendant 1 heure. Donc en fait, un kilowattheure peut être utilisé pour beaucoup de choses et c'est une notion de grandeur qui quantifie l'énergie. Voilà. Je faisais un petit geste parce que ce visuel est important. Regardez-le bien, il pourra peut-être vous être utile. On a une autre question de Dean. Bonsoir Dean. Je suis en maison individuelle, mais dans une résidence. Est-ce que c'est un point bloquant? Alors, je peux répondre à la question. Donc, effectivement, ce n'est pas un point bloquant. Il va, par contre, en revanche, falloir se rapprocher des autres propriétaires effectivement de la résidence pour savoir s'ils sont en accord avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur votre toiture. Voilà. Donc, je vous invite à vous rapprocher de vos voisins. Très bien. Je regarde en même temps. Claude 31, restez avec nous, on va parler des aides, ne bougez pas. Maintenant, on va voir un petit peu les différentes étapes quand on a décidé de passer au photovoltaïque. Donc, il y a un formulaire à compléter. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce formulaire et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout à fait. Sur notre site internet NG MyPower, vous avez la possibilité de demander une étude gratuite. Donc, via un formulaire. Donc, une fois ce formulaire rempli, vous allez être recontacté par un de nos conseillers pour une petite série de questions afin de comprendre comment vous consommez l'électricité dans votre maison. On prendra ensuite rendez-vous avec vous pour une rencontre avec le conseiller solaire de votre région ou de votre département pour vous présenter l'étude personnalisée qui concerne votre domicile. Cette étude est gratuite, n'engage en rien, présente les économies que vous allez réaliser avec l'installation solaire, présente les aides mises en place par l'État, l'emplacement des panneaux sur votre toiture et le coût de l'installation. Chaque étude est personnalisée, étant donné que chaque maison consomme de l'électricité d'une façon différente et chaque maison a une orientation propre, ce qui a un impact sur l'installation photovoltaïque. Cette étude personnalisée prend en compte les différentes contraintes techniques et caractéristiques de la maison. Super, merci beaucoup Guillaume. Du coup, on va peut-être je vais pouvoir vous poser la question du jeu concours. Vous êtes prêts? Attention. Alors, combien de temps peut-on se sécher les cheveux avec 1 kWh? 30 minutes ou 2 heures? Répondez vraiment avec le pop-up, pas le chat, ça ne marche pas. Et on croise les doigts, j'espère que vous allez gagner. Combien de temps? Bonne chance à vous. Ouais. Bonne chance pour la trottinette. Voilà, on y croit, il y a une super trottinette. Je regarde en même temps, il y avait d'autres questions de
Pat Duvar. Salut Pat Duvar. En cas de coupure EDF, plus de panneaux solaires? Exactement, Pat Duvar. En cas de coupure EDF, il n'y aura plus de fonctionnement de panneaux solaires. Il faut savoir que les systèmes en autoconsommation sont régis par différentes normes et une de ces normes, effectivement, implique en cas de coupure réseau que le système photovoltaïque arrête de produire et donc de réinjecter sur le réseau. Tout simplement pour éviter, s'il y a un intervenant du gestionnaire réseau en train de travailler sur une ligne électrique, que vous soyez en train de réinjecter de l'électricité au moment où lui il fait des travaux en pensant être hors tension. Voilà, c'est pour préserver la vie des intervenants. Voilà, c'est important. Je regarde. Non, c'était la même question. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur la visite du technicien qui va venir faire cette étude, en quoi ça consiste, et puis ensuite quelles sont les autres étapes administratives pour valider le dossier, parce qu'on imagine qu'il y a toujours une petite part administrative. Là, à ce moment-là, on est juste au début, j'ai envie de dire, du voyage, parce que donc, sur la base des informations que vous avez communiquées au téléphone, notre bureau d'études va vous construire une ou plusieurs études et qui représentent un certain nombre de panneaux selon les différentes configurations pour que vous voyez l'impact sur les économies que vous pouvez réaliser. Ces études vous sont présentées par notre conseiller solaire à votre domicile. Petite précision, dans ces études, on indique une estimation de la production solaire qui sera réalisée grâce au panneau, c'est-à-dire le nombre de kilowattheures que vous allez obtenir tous les ans grâce au panneau. Et cette estimation est très précise et même parfois sous-estimée dans nos études, puisque plus de 90% de nos chantiers installés ont produit plus que ce que nous avions estimé. Ça signifie que dans 90% des cas, vous produisez plus que ce qu'on annonce dans nos études, et les 10% restants, on est très très proche de la production annoncée. Donc le but de cette étude, c'est vraiment de vous donner toutes les clés en main. Voilà. Et donc ça, c'est important de le dire, parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à un peu sous-estimer, et la grande majorité de nos clients sont vraiment très satisfaits de la production, ils sont agréablement surpris. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Revenons un petit peu au rendez-vous au domicile. C'est quoi l'objectif de ce rendez-vous ? Le but de ce rendez-vous gratuit, c'est d'échanger avec vous sur votre projet, de prendre le temps de bien le construire, de vous permettre de comprendre et de saisir tous les mécanismes liés au photovoltaïque en France, et que vous soyez convaincus et que vous puissiez vous lancer en toute sérénité dans un projet solaire avec Engie MyPower. C'est l'occasion rêvée pour poser toutes les questions à un expert, de répondre et de lever toutes les interrogations qui peuvent subsister avant de vous lancer. Tous les éléments qui vous sont présentés vous seront laissés à disposition naturellement, ce qui vous permettra de prendre le temps de réfléchir à tête reposée et d'avoir tous les éléments en main pour mûrir votre projet. Voilà. Et pourquoi pas signer avec nous. Ce serait une bonne chose. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un projet très important. Donc, c'est important de réfléchir, de prendre le temps, d'analyser. Et en ça, Engie MyPower vous donne toutes les clés en main pour cette réflexion. Et ça va concerner votre maison pendant un bon nombre d'années. Voilà, exactement. Et sinon, cette visite technique, comment est-ce qu'elle se passe, Jérôme ? Alors effectivement, une fois que vous avez signé le devis, nous faisons appel à un de nos partenaires installateurs, donc il va vous contacter par téléphone pour prendre un rendez-vous et venir effectivement faire des relevés techniques sur votre habitation. Donc on va faire des relevés techniques sur des éléments de couverture, on va également vérifier la possibilité de passer un câble entre la toiture et votre tableau électrique, et on va également vérifier donc la conformité de votre tableau électrique. En effet, aujourd'hui, une installation photovoltaïque est soumise à un contrôle du consuel, et donc on doit en effet faire attention à ce que le tableau électrique de nos clients réponde en tout cas aux normes en partie actuelles. Voilà. D'accord. Pour ne pas les mettre en danger. Une fois donc cette étude technique réalisée, c'est effectivement notre bureau d'études qui va analyser les éléments envoyés par l'installateur et qui va valider en fait la faisabilité ou non du projet. Et si effectivement pendant la visite technique on remarque des éléments en fait contradictoires, par exemple si votre toiture est trop vieille, que vous avez des tuiles cassées ou que votre tableau électrique effectivement représente un danger, Engie va revenir vers vous en fait en vous mentionnant effectivement ces éléments, puisque nous avons un devoir d'alerte vis-à-vis de vous. Donc, si la visite technique est validée, nous transmettons l'information donc à notre installateur partenaire qui ensuite prendra contact avec vous pour planifier votre chantier. D'accord. Voilà. Et alors, ces installateurs partenaires, comment est-ce que vous les sélectionnez ? Alors, on a une sélection très rigoureuse de nos installateurs. Donc, cela passe tout d'abord par de l'administratif, donc pour vérifier aussi la solidité financière de l'entreprise et de ne pas travailler donc avec n'importe qui. On va également travailler avec des installateurs qui sont donc RGE, reconnus, comme on le disait tout à l'heure, Grenelle de l'environnement. On va s'assurer qu'ils
ils bénéficient bien d'une assurance décennale au moment où ils réalisent l'installation chez vous et que leurs salariés ont toutes les habilitations donc pour travailler en hauteur et également pour travailler sur la partie électrique. Donc cela permet de garantir en fait la bonne mise en œuvre selon nos critères de qualité de l'installation photovoltaïque, mais également de réaliser cette installation en toute sécurité, car il est très important effectivement de faire cette installation en sécurité puisque c'est du travail en hauteur. Voilà. Absolument. Alors, sans transition aucune, Jérôme, je sais que tu parlais des crochets, Oui. puisque maintenant c'est le système d'installation. J'imagine qu'il y a... Sur imposition, exactement. Merci pour le terme, il m'échappait. J'imagine qu'il y a autant de crochets qu'il y a de types de toitures. Donc, en effet, tu as raison, Paola. Il y a différents types de crochets. Donc, il y a un petit schéma certainement qui s'affiche sur votre écran. Donc, on peut voir, comme je le disais tout à l'heure, que le crochet en fait vient se fixer donc, sur un élément de charpente et ensuite il va être recouvert effectivement par les tuiles. On peut se promener un peu partout en France. Quand on regarde les toitures, on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas toutes les mêmes tuiles. Et donc, nos fabricants de structures aujourd'hui nous proposent tout un panel de crochets. Et c'est ce qui aussi c'est ce qui justifie la visite technique. Et je dirais même, ce serait presque obligatoire de faire une visite technique avant de faire une installation photovoltaïque. D'accord. Donc, par exemple, si j'ai des ardoises sur ma toiture, c'est compatible. Il existe un crochet adapté aux ardoises. Exactement, et c'est un très bon exemple puisque par rapport au schéma qu'on a pu voir avant, le crochet qu'on a vu ne serait pas du tout adapté à une toiture ardoise puisque les ardoises sont plates alors que la tuile qu'on a pu voir avant a un léger galbe. D'accord, Voilà. Très bien. Alors là, on parlait des crochets, mais les panneaux, c'est quel type de panneaux que vous proposez chez NG MyPower ? Alors, on n'a pas de marque de panneaux à proprement parler, puisque nos panneaux sont sélectionnés en fonction de leur qualité, leur performance, mais également de la solidité financière des fabricants. Généralement, l'ensemble des fabricants aujourd'hui proposent une garantie de 25 ans à 80% de rendement, et à savoir, nous proposons effectivement des panneaux donc avec une garantie à 85% de rendement pendant 25 ans à minima. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, le marché du photovoltaïque évolue très rapidement et les panneaux qu'on propose aujourd'hui en début d'année risquent de ne plus être les mêmes que ce qu'on propose en fin d'année. Le marché est en constante évolution et en constante amélioration. D'accord. Et donc on fait régulièrement de la veille technologique justement pour essayer de proposer la meilleure solution à nos clients, toujours en regardant effectivement les critères qu'on a évoqués juste avant, c'est-à-dire la solidité financière du fabricant, qualité et performance. D'accord. Ma tablette avec les questions s'est éteinte. J'adore. C'est pas grave, hein, je vais... Alors excusez-nous, on a un petit problème technique. Oh purée. Puis moi, je suis tellement pas douée. Non mais... Ah non, c'est là. Voilà, c'est là. Oh là là, Voilà, c'est bon. je suis vraiment pas douée. Non, je regardais si on avait d'autres questions. On n'en a pas. Donc, on avance. Maintenant, on va aborder la question du dossier administratif. Oui, on aime beaucoup ce dossier. En gros, est-ce que la personne qui décide de se lancer dans l'aventure du photovoltaïque se débrouille toute seule ou est-ce que NG MyPower l'accompagne dans cette démarche administrative ? Alors non, on l'accompagne. On peut dire qu'il y a 4 démarches. Il y a 2 démarches avant le chantier et 2 démarches après le chantier. Voilà. Et en fait, NG MyPower l'accompagne sur les démarches tout au long de la durée du projet. Sur les 2 démarches avant le chantier, on est obligé tout d'abord de faire une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Quand on installe des panneaux sur sa toiture, on est obligé de le signaler auprès de sa commune. On prend en charge cette déclaration préalable de travaux et on doit aussi faire un dossier de raccordement auprès du gestionnaire de réseau, donc Enedis, pour déclarer l'installation de panneaux photovoltaïques sur le point de livraison d'électricité. Pour rebondir sur ce qu'a dit Guillaume, effectivement, on parle d'Enedis puisque c'est le principal gestionnaire réseau. Après, en fonction des régions où vous vous situez, vous pouvez avoir aussi des régies qui vont se substituer à Enedis et donc on s'occupe également des démarches administratives auprès des régies. Voilà. Une fois qu'on a l'accord de la mairie et l'accord d'Enedis, on peut planifier le chantier et installer les panneaux. Mais il y a encore quelques démarches qui viennent après l'installation. Donc, une fois les panneaux installés, nous nous occupons effectivement de faire une déclaration auprès du Consuel, qui est un organisme de contrôle indépendant. Cet organisme peut venir ou non chez vous, mais en tout cas nous délivrera en fait une attestation de conformité, comme quoi l'installation a bien été réalisée, selon les critères définis. Ensuite, il restera une dernière démarche qui consiste à raccorder l'installation en fait, au réseau. Donc là, cette démarche aussi est prise en compte par NG MyPower. Donc on va déclarer donc, l'installation réalisée. On va demander la mise en service de cette installation auprès du gestionnaire. Une fois cette mise en service réalisée, il restera une dernière étape qui est
l'OA solaire, l'obligation d'achat. Donc pour cette étape, nous ne pouvons pas vous accompagner, je dirais, la faire à votre place, puisque c'est vous qui signez un contrat directement avec l'OA solaire. En revanche, les conseillers d'Engie MyPower sont là pour vous accompagner, vous expliquer comment vous inscrire sur le site de l'OA solaire et quelles sont les démarches à réaliser justement pour obtenir ce contrat et pouvoir facturer l'excédent donc, de l'énergie que vous aurez produit et que vous n'aurez pas consommé. Ça, c'est de la réponse archi complète. Hein. Merci beaucoup. C'est top. Non, bah, ce qui est bien, en tout cas, c'est qu'on voit qu'on est vraiment accompagné du début à la fin, qu'on n'est pas lâché dans la nature, et sachant qu'il y a quand même différents interlocuteurs dans ce projet, c'est très rassurant. Il faut compter à peu près combien de temps entre le moment où on signe le devis et le moment où les panneaux sont installés sur la toiture de la maison? Alors en moyenne, il faut compter 3 à 4 mois. Maintenant, l'année 2022 a été très particulière avec tout le contexte que l'on a pu tous... Le contexte énergétique qui s'est passé en Europe. Exactement. Et donc il y a eu un très très gros engouement pour le photovoltaïque en France. Et effectivement, sur certaines régions, il y a plus de demandes que d'autres régions. Et donc on va dire que cette durée de 3 à 4 mois peut varier, effectivement, peut aller jusqu'à 6 mois en fonction des régions où vous vous situez. Voilà. Mais ça, on est en capacité de le dire dès le début. Exactement. Le conseiller solaire qui viendra chez vous sera en mesure de vous donner effectivement une durée entre la signature et le moment où vous serez installé sur vos panneaux. Voilà. Voilà, donc pas de mauvaise surprise, on vous dit dès le début à peu près combien de temps vous devez, quel est le laps de temps pour avoir l'installation. Alors une fois qu'on a cette magnifique toiture solaire chez soi, est-ce que vous conseillez de suivre de manière régulière la production? J'imagine qu'il y a une plateforme qui est dédiée pour ça. Comment est-ce que ça se passe? Pareil pour la partie vente d'électricité, comment est-ce qu'on fait? Alors effectivement, quand on réalise l'installation solaire chez vous, donc vous avez accès en fait à un espace de monitoring qui vous est dédié, qui va vous permettre de suivre la production de vos panneaux, la consommation de votre habitation et le taux d'autoconsommation, c'est-à-dire quelle part de la production des panneaux vous utilisez dans votre habitation. Ensuite, pour répondre à ta seconde question, comment on fait pour revendre l'électricité effectivement à l'OA solaire? Eh bien, en réalité, votre compteur Linky est un compteur traversant, c'est-à-dire qu'il calcule dans les deux sens. Et en fait, quand vous appuyez sur les petites touches plus ou moins, vous avez un index qui s'appelle donc index de réinjection. Et c'est cet index qu'il faudra aller regarder, qui vous servira effectivement à établir votre facture auprès de l'OA solaire. D'accord. Le calcul se fait de façon automatique, vous n'avez rien à faire, c'est le Linky qui travaille et qui compte. J'ai pas besoin de faire un calcul en croix. Non, pas du tout. Ça va, tout me rassure. Okay. Est-ce que ça a un intérêt, Jérôme, de suivre sa production? Alors oui, effectivement, Paula, tu as tout à fait raison. Il y a un vrai intérêt de suivre sa production. Le premier intérêt, c'est de savoir exactement ce que l'on autoconsomme et également, ça nous permet d'apprendre quelles sont nos habitudes, en fait, comment on utilise l'électricité dans notre habitation. Et donc, à partir de cet espace de monitoring, eh ben, on va peut-être pouvoir essayer d'optimiser effectivement le taux d'autoconsommation en journée, puisque c'est en journée qu'on a du soleil, et donc peut-être de déporter des appareils qu'on avait l'habitude d'utiliser la nuit, notamment quand on avait un abonnement heure pleine, heure creuse, eh bien en journée pendant qu'on a de la production. Alors attention, ne lancez pas tous vos appareils en même temps. Il faut quand même regarder en fonction de chaque appareil et la puissance de consommation de chacun des appareils et quelle est la production solaire que vous avez à l'instant T. Voilà. Sinon, vous risquez d'avoir effectivement en heure pleine des mauvaises surprises. Voilà, des mauvaises surprises et une facture d'électricité plus élevée. Mais le but, c'est quand même de suivre le soleil et de changer ses habitudes pour bénéficier un maximum des kilowattheures provenant de l'installation photovoltaïque. Et je suis sûre que chez Engie MyPower, vous avez plein de conseils pour ça, pour optimiser au mieux. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu toutes les étapes, comment est-ce que ça fonctionne, la vraie question que tout le monde se pose, avant d'aborder celle des aides, c'est combien est-ce que ça coûte de mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit? Alors le prix d'une installation photovoltaïque, ça dépend tout d'abord de la complexité du projet. Toutes les maisons ne sont pas équivalentes et donc du coup tous les chantiers ont leurs propres caractéristiques. Si on prend par exemple une maison de plein pied ou une maison avec plusieurs étages et plusieurs pans de toiture que l'on doit équiper, le chantier n'est pas de la même difficulté. Donc ça ne coûte pas le même prix. Un ordre de grandeur cohérent, pour vous donner un ordre de grandeur de prix, une installation de 8 panneaux solaires, donc soit 3 kW crête, peut varier entre 10 et 12 000 euros TTC selon la complexité du projet. Après, si vous allez sur une installation plus puissante, c'est-à-dire que l'on rajoute des panneaux, si par exemple on prend une installation de 16 panneaux, soit 6 kW crête,
on se situe autour de 17 000, 18 000 euros TTC. Encore une fois, tout dépend de la complexité de la maison et du projet. En sachant que cette puissance aussi va être calibrée en fonction de vos consommations annuelles et de la manière dont vous utilisez l'énergie chez vous. Il y a T, bonsoir T, qui dit quel est le prix moyen de l'installation d'une surface moyenne de panneaux solaires. On parle de moyenne. Alors, On parle de moyenne. Enfin, la moyenne, on va dire, au début de l'autoconsommation, située aux alentours de 3 kW crête. Maintenant, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de moyenne, puisque ce qui est important, c'est d'étudier au cas par cas quelle va être la solution la plus adaptée à vos besoins. Donc voilà, le terme moyenne n'est T, pas... on ne peut pas vraiment répondre parce que voilà. ça. Si on reprend l'exemple que j'ai cité précédemment, pour une installation de 3 kW crête qui représente à peu près 15 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, pour cette ordre de grandeur, on était entre 10 et 12 000 euros TTC. Ok. Alors, du coup, on a vu le prix. Est-ce qu'il y a des aides et comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les démarches à faire? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors oui, tout à fait. Il y a un mécanisme de prime à l'investissement mis en place par l'État pour soutenir le développement du photovoltaïque en France. Donc le montant de la prime dépend uniquement de la puissance installée en toiture, c'est-à-dire du nombre de panneaux que vous mettez sur votre toiture. Cette prime, elle est accessible à tous sans condition de revenu. Les seules conditions à respecter sont travailler avec un installateur qualifié RGE, quali-PV. Donc c'est le cas avec Engie MyPower. Signer un contrat de revente du surplus avec l'obligation d'achat, c'est le cas avec Engie MyPower, et poser ses panneaux photovoltaïques en toiture. C'est encore le cas chez nous. Donc cette prime, elle est vraiment accessible pour tous les projets qu'on accompagne, et tout le monde peut en bénéficier. Je le rappelle, elle est sans condition de revenu. Encore une fois. Très important de le dire. Et alors du coup, Guillaume, on peut espérer avoir combien? Voilà. Il y a un petit schéma qui nous explique. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, le montant de la prime dépend de la puissance installée, donc c'est-à-dire du nombre de panneaux. Donc pour une installation de 8 panneaux solaires, soit 3 kW crête, on obtient 1 290 euros d'aide. Donc cette aide, elle est répartie sur 5 ans, c'est-à-dire que vous touchez 1/5 de la prime tous les ans. Et donc nous avons également pour une installation de 16 panneaux, soit 6 kW crête, 1 920 euros d'aide, effectivement. On rajoute des panneaux, le montant de la prime augmente. Et pareil pour une installation de 24 panneaux, soit 9 kW crête. Bon, attention, là on arrive quand même sur une installation de 45 mètres carrés, voire 50 mètres carrés. On obtient 2 880 euros d'aide. Et encore une fois, cette aide répartie sur 5 ans. Donc vous touchez 1/5 à la date d'anniversaire de l'installation. C'est-à-dire au moment où vous allez toucher le montant lié à la revente du surplus, vous allez toucher 1/5 de votre aide, et l'année suivante, le 5e restant, etc., jusqu'à avoir touché la revente du surplus et le montant de l'aide sur les 5 années. Voilà, donc ce qui veut dire que l'aide, la prime en fait, à l'autoconsommation est liée effectivement à une autoconsommation avec revente du surplus. C'est-à-dire que vous devez la raccorder au réseau et réinjecter le surplus sur le réseau. Si vous faites une installation par exemple photovoltaïque mais que vous ne souhaitez pas la raccorder au réseau, juste pour autoconsommer, vous ne pourrez pas bénéficier de cette aide. C'est très important de le savoir. Voilà, c'est vraiment la condition sine qua non. Exactement. Et signer un contrat avec l'obligation d'achat. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes d'aide? Alors oui, tout à fait. On parlait de signer un contrat avec l'obligation d'achat. Et bien justement, tout kilowattheure que vous injectez, donc considéré comme surplus, est monétisé à 10 centimes par kilowattheure. Donc vous signez un contrat pendant 20 ans qui vous bloque ce tarif sur les 20 prochaines années. Donc c'est-à-dire que tout kilowattheure que vous allez injecter sur le réseau sera racheté par l'obligation d'achat à 10 centimes. Bon, un rapide calcul nous montre quand même qu'il est plus intéressant d'auto-consommer un kilowattheure plutôt que de le réinjecter et de le vendre à 10 centimes, mais c'est également un mécanisme mis en place par l'État. Et on a également une TVA réduite pour les installations de 3 kW crête ou moins, c'est-à-dire que la TVA passe à 10% au lieu de 20%. Il existe aussi parfois, alors là je vous invite à vous renseigner, des aides spécifiques selon les régions, les départements et les communes. Ça dépend des politiques territoriales mises en place pour soutenir le photovoltaïque. Le plus simple là, c'est quand même de se renseigner directement auprès de votre commune ou de votre département. Et ça peut aller en complément avec la prime à l'investissement pour le développement des projets photovoltaïques. Super, merci beaucoup Guillaume. Autre question importante, c'est est-ce qu'on sait à peu près en combien d'années on fait son retour sur investissement? Donc, comme on l'a dit, l'intérêt d'une installation en autoconsommation, c'est d'autoconsommer. Donc plus vous allez autoconsommer, c'est-à-dire plus vous allez utiliser les kilowattheures de votre production photovoltaïque,
plus vous allez faire des économies et donc amortir et donc aller sur le retour vers l'investissement de votre installation solaire. Il faut compter entre 8 et 12 ans avec les prix de l'électricité actuels. Et si les prix venaient à doubler, naturellement, le retour sur investissement s'accélérerait. Mais la durée va varier quand même selon les profils de consommation, la localisation, le mieux étant de faire une demande pour avoir une étude personnalisée pour obtenir cette information. On le rappelle, comme toutes les maisons consomment de façon différente, chaque profil est différent, donc chaque profil a sa propre rentabilité. Absolument. En tout cas, c'est sûr, une fois les panneaux installés, vous devez adapter vos usages et suivre un peu le soleil. En fait, plus vous allez autoconsommer, plus vous allez faire des économies. À titre d'exemple, ça devient pertinent, par exemple, de lancer, comme l'a dit Jérôme, les gros appareils en journée, tout en s'assurant qu'on puisse le lancer et que les panneaux puissent survenir à leurs besoins. Et j'en profite aussi pour parler de la piscine, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. La plupart du temps, la filtration fonctionne en journée et principalement au printemps et à l'été quand il y a un fort ensoleillement, c'est-à-dire quand vos panneaux produisent un maximum d'énergie. Votre consommation électrique pour la piscine va provenir très grandement des panneaux solaires et donc fera d'office beaucoup d'économies. On parle d'environ 200 à 300 euros d'économies selon les profils de consommation. Voilà. La taille de la piscine. Et la taille de la piscine, effectivement. Ouais. On a une petite question de Stéphanie qui demande comment voit-on que l'on produit ? Alors justement, avec l'espace de monitoring, c'est à ça qu'il sert. Donc l'espace de monitoring, effectivement, va servir à contrôler que notre installation photovoltaïque produit bien. Voilà. Et donc c'est un espace qui, si je ne dis pas de bêtises, est même actualisé toutes les 5 minutes. Donc D'accord. Le résultat est visible immédiatement. Super. Alors on vous propose maintenant de casser un peu les idées reçues autour du photovoltaïque parce qu'il y en a quand même un paquet. Je pense que tu as quelques clichés en tête, peut-être Paola, on pourra peut-être t'éclairer je suis très cliché, moi, et répondre à Alors tes on dit interrogations. parfois que le photovoltaïque, c'est pas écologique. Alors c'est un cliché effectivement. Le soleil c'est une énergie renouvelable et considérée infinie à l'échelle humaine. C'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques permettent de produire de l'électricité sans émission de gaz à effet de serre. Donc c'est tout à fait la définition d'une énergie renouvelable. Et pour ceux qui s'interrogent sur l'énergie utilisée pour fabriquer les panneaux, il faut savoir qu'en France, avec le nombre d'heures d'ensoleillement dont on bénéficie, et d'après une étude de l'ADEME, un panneau a besoin de 3 ans pour rembourser sa dette énergétique. C'est-à-dire qu'en 3 ans, le panneau a produit autant d'électricité qu'il en a fallu pour le fabriquer. Et donc toutes les années suivantes, c'est que du bonus en termes d'utilisation et de production d'électricité. Super. On a aussi d'autres idées reçues, mais en même temps, je passe par les questions parce qu'on est très, très agile. Il y a Max Fly, hello Max Fly, qui demande, est-ce rentable d'avoir des batteries ? Alors, tout dépend déjà de l'installation équipée, c'est-à-dire que si vous avez une installation et que vous utilisez déjà une majeure partie de cette production photovoltaïque, s'il ne vous reste pas grand-chose pour alimenter une batterie, c'est peut-être pas pertinent. Non. Après, il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, les batteries coûtent encore relativement cher. Effectivement, si aujourd'hui on ne pouvait pas revendre le surplus d'électricité auprès du gestionnaire réseau, il serait pertinent peut-être d'installer des batteries, comme le disait Guillaume à l'instant, si on avait vraiment une perte, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la production en totalité. En revanche, aujourd'hui, sur le système d'autoconsommation, il n'y a pas spécialement d'intérêt d'ajouter des batteries. Voilà. D'accord. Alors, on a plein de questions qui sont tombées, mais en même temps, j'avoue, je n'avais pas scrollé. C'est très moi, ça. Autre question de TBR17. Bonsoir, TBR17. Quelles sont les contraintes, les limites pour ne pas poser de panneaux sur une toiture ? C'est une question intéressante. Alors, c'est effectivement une question très pertinente même. Malheureusement, donc, ces contraintes en fait, vont être levées à la visite technique. Encore une fois, si vous travaillez avec Engie MyPower, l'étude et la visite technique sont gratuites et c'est une fois la visite technique réalisée que l'on peut vous dire si on s'engage ou non sur la faisabilité du projet. Après, il y aurait plein d'exemples à vous donner et c'est plus simple effectivement de faire appel à... Un premier exemple voilà. tout de suite de contrainte d'infaisabilité, ce serait par exemple une toiture amiantée. Par exemple. Voilà, donc on sait qu'il y a quand même des dangers de travailler sur des surfaces amiantées. Mais après, effectivement, comme l'a parlé Jérôme, on a également des éléments sur la couverture, sur la charpente. Il a parlé sur l'électricité. De passer les câbles de la toiture vers le tableau électrique. Donc il peut y avoir plusieurs contraintes. Voilà. Didier, bonsoir Didier, demande s'il y a un problème, comment arrêter l'installation photovoltaïque ?
Eh bien, sur l'installation photovoltaïque, justement, vous avez un coffret de protection donc, alternatif, puisque sur la solution que nous proposons en micro-onduleur, le courant qui redescend de la toiture, effectivement, est en alternatif. Et donc, de la même manière que sur votre tableau électrique, nous avons des disjoncteurs qui permettent effectivement de couper l'installation donc, au plus près des panneaux, puisque, comme on l'a dit précédemment, en cas de coupure électrique, le système arrête de fonctionner. Et de la même manière, si vous abaissez un des disjoncteurs qui est dans votre coffret AC, qui sert à protéger l'installation photovoltaïque, les micro-onduleurs ne détectant plus le réseau, vont également se couper directement sous les panneaux. Et donc votre installation sera alors en sécurité. Très bien, super, merci beaucoup. Autre question de Tex, quelle est la durée de vie des panneaux photovoltaïques? Alors, on peut voir les choses de différentes manières. On va partir sur le principe général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les panneaux solaires, chez la plus grande majorité des fabricants, sont garantis 25 ans à 85% de rendement. Ça veut dire qu'au-delà de 25 ans, on peut espérer effectivement que notre panneau solaire peut encore produire 85% de sa puissance nominale. C'est un peu comme ta batterie de téléphone, Paola. Plus tu la recharges, plus elle perd en capacité et en efficacité. Là, c'est un peu pareil avec le panneau, comme l'a dit Jérôme. Les fabricants imposent et ont prouvé qu'un panneau, après de 25 ans, a encore 85% de sa performance initiale. Voilà, ce qui reste encore intéressant. C'est juste le début, parce que c'est pas à la 26e année, on va mettre le panneau à la poubelle, on continue de l'utiliser, et il peut encore produire de l'électricité pour de nombreuses années, 30, 40 ans, ça peut continuer. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux qu'une batterie de téléphone. Exactement. Autre question de, je regarde en même temps, de Pascal. Bonsoir Pascal. Comment est calculée la capacité des panneaux nécessaires? C'est peut-être un peu technique. Alors, c'est justement avec ce petit entretien réalisé par nos conseillers pour comprendre vos habitudes de consommation et notamment vos besoins en électricité dans la maison qu'on peut déterminer justement le bon nombre de panneaux à installer sur votre toiture. C'est selon vos habitudes de consommation et surtout votre consommation électrique. Si vous avez une petite consommation électrique, inutile de tapisser toute votre toiture de panneaux photovoltaïques parce que vous allez produire trop et donc en fait vous allez produire uniquement pour injecter du surplus dans le réseau électrique. Voilà. C'est donc comment est calculé, c'est toute l'expertise du bureau d'études selon votre consommation électrique. Voilà. Parfait. Momo Lebeau, hello Momo. Comment le relais se fait entre la conso des panneaux et la conso sur le réseau normal? Dès qu'il fait jour, c'est sur les panneaux et dès qu'il fait nuit, c'est le compteur normal? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En soi, ça se fait de manière automatique. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, le compteur Linky est un compteur donc traversant et qui compte dans les deux sens. Donc, en réalité, à l'instant T, si vous êtes en train de consommer dans votre maison et que la production solaire est supérieure à votre consommation, toute votre consommation va effectivement être prise sur la production solaire et l'excédent sera renvoyé vers le réseau, donc en revente de surplus. Inversement, si votre production est inférieure à votre consommation, toute la production passe dans la consommation de votre habitation et effectivement, le complément viendra du réseau. On a une petite expression en électricité qui dit que l'électricité est paresseux. Et donc, c'est-à-dire qu'il va au plus près des besoins. C'est-à-dire que si vous produisez et que vous avez besoin dans votre maison, l'électricité ne va pas s'embêter à repartir dans le réseau, il va être utilisé directement dans la maison. Très bien, l'image est claire. Et du coup, on a une question qui vient justement casser une de nos idées reçues, c'est sur l'aspect du recyclage des panneaux. Alors c'est vrai que c'est un cliché encore en France, mais il faut savoir que la filière du recyclage existe. Elle est organisée par l'éco-organisme Soren, qui permet de collecter, trier et recycler les panneaux photovoltaïques usagés. Donc un panneau solaire, c'est composé majoritairement de verre, qu'on sait recycler, d'aluminium, qu'on sait également recycler, et de métaux, qu'on arrive aussi à valoriser. Il faut savoir qu'on arrive à valoriser à peu près 94% d'un panneau photovoltaïque, enfin des composants d'un panneau photovoltaïque, qui peuvent être réutilisés pour fabriquer d'autres produits ou même d'autres panneaux. Super, 94%, c'est quand même... c'est quand même pas mal. On vient bien de casser l'idée reçue. Hein. Quelle est la taille d'un panneau SVP? Excuse-moi, je te prends ton travail. Vas-y. Quelle est la taille d'un panneau SVP? En moyenne, un panneau photovoltaïque fait 1,80 m de longueur et 1 m de largeur. Et ça pèse environ 20 kg. C'est ça. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, le marché évolue tellement rapidement que ce qui est valable aujourd'hui ne sera peut-être plus valable à la fin de l'année. Voilà. Donc ça, après, c'est en fonction des évolutions du marché. Autre question, quelle est la durée de vie d'un onduleur?
Alors, ça dépend si on parle d'onduleurs centralisés ou de micro-onduleurs. Ah. Voilà. Si on parle de Alors, si on parle de micro-onduleurs, micro-onduleurs, puisque c'est la solution qu'on propose, aujourd'hui, il faut savoir que les micro-onduleurs que nous vous proposons sont garantis 20 ans par les fabricants. Donc, ce qui est quand même... oui. En fait, ce qui équivaut à la durée du contrat que vous avez avec l'obligation d'achat pour la revente de votre surplus. D'accord, Voilà. c'est sur 20 ans. C'est sur 20 ans. Très bien. Alors, il y a plein de questions, je ne les avais pas vues. On va parler de celle-là. Celle-là. Julien, bonsoir Julien. Comment se fait le passage des câbles entre les panneaux et le reste de l'installation? Alors justement, c'est aussi à ça que sert la visite technique. Donc après, il y a plusieurs possibilités de faire le passage de câble entre la toiture et le tableau électrique. Premièrement, effectivement, donc, comme on le disait tout à l'heure, on conserve les tuiles. Donc on va passer le câble donc, qui sort des panneaux au travers d'une tuile chatière. C'est une tuile qui sert à faire l'aération sur votre toiture pour retourner en fait, à l'intérieur de l'habitation sous la toiture. Après, il y a différentes façons de le faire. Soit vous avez une gaine technique de logement qui permet donc d'acheminer ce câble directement d'en dessous de votre toiture jusqu'à votre tableau électrique. Soit vous n'avez pas cette gaine technique de logement et à ce moment-là, on va aller chercher d'autres solutions. Ça peut être un passage par l'extérieur, donc sous goulotte, comme vous pouvez voir chez certains de vos voisins quand ils installent des climatisations, etc. Voilà. C'est on en revient sur le fait que chaque projet est différent Voilà. et chaque maison a ses contraintes techniques et le passage de câble fait partie de ces contraintes techniques. Parce qu'il faut quand même arriver au tableau général basse tension de la maison. Et encore une fois, d'où la nécessité de réaliser une visite technique avant de se lancer en fait, Oui. Dans une installation C'est photovoltaïque. indispensable. Il y a Christ, bonsoir Christ, qui demande qui achète le surplus au fait? Donc c'est l'OA solaire qui achète le surplus, donc c'est l'obligation d'achat solaire. Peut-être Voilà. dire qu'il y a derrière, parce que c'est vrai que ça paraît un peu... C'est derrière, c'est l'État français. Voilà. Voilà, Tout dis-moi. simplement. Mais non, parce que... Mais moi, ça mérite d'être clair. Jérôme, oui Jérôme, il y aura bien un replay, ne vous rassurez-vous. Il y a des petits messages très sympas d'ailleurs, hein, je les lis en même temps. Merci à vous trois, c'est clair et utile. Merci beaucoup Merci. Hervé, c'est gentil comme tout. Claude31, bonsoir Claude, demande est-ce qu'il faut une assurance? Bonne question. Très bonne question. Effectivement, il faut effectivement déclarer son installation photovoltaïque dans son assurance habitation. Déjà, le plus simple, c'est de se renseigner auprès de son assureur parce que la plupart des contrats ont déjà une clause pour le photovoltaïque et qui prend l'installation en charge. Voilà. En revanche, si cette clause n'existe pas dans votre contrat, on vous invite fortement à vous rapprocher de votre assurance et de demander effectivement les conditions pour pouvoir faire assurer vos panneaux photovoltaïques. Alors pourquoi il faut les faire assurer? On va se poser la question. Par exemple, l'année dernière, on a eu de forts épisodes de grêle. Ah oui. Voilà, et en fonction d'une certaine taille de grêlon, les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas résister effectivement à cette grêle. Et à ce moment-là, on passe en état de catastrophe naturelle. Et par conséquent, ce sont les assurances qui vont prendre en charge le remplacement des panneaux sur votre toiture. D'accord. Exemple très concret, et c'est vrai que Voilà. malheureusement il y a des épisodes comme ça de plus en plus nombreux et très bien. On va casser une autre idée reçue. On voit, je ne dirais pas sur quel type de support, mais on voit souvent des annonces comme quoi on peut avoir des panneaux solaires pour 1 € payés à 100% par l'État et on n'a plus besoin de payer l'électricité. Info ou intox? Je dirais un tox. Hein. Ce serait génial, mais malheureusement, non, il n'y a pas de solution à 1 €. Il faut quand même se méfier de toutes ces promesses et de ces annonces. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi de se documenter, de prendre le temps de bien réfléchir et de bien se renseigner, d'être vigilant sur les promesses trop alléchantes. Ouais. Et puis j'allais dire l'avantage avec NG MyPower, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, on vous fait une proposition tout à fait transparente, qui est sérieuse, avec toutes les informations nécessaires qui vous permettent de prendre une décision pour vous lancer sereinement dans votre projet. Et après, est-ce qu'on n'aurait pas des petits conseils à donner pour éviter de se faire avoir Vérifiez aussi
les qualifications des installateurs, parce que c'est Exactement. indispensable aussi bien pour leurs compétences, mais aussi pour l'obtention de la prime à l'investissement. Tout à fait. Et même étant donné qu'ils vont travailler sur votre toiture, c'est un petit peu rassurant. Voilà, s'assurer qu'ils bénéficient bien d'une assurance décennale au moment où ils réalisent votre installation, hein. Donc ça, c'est aussi très important. Il faut savoir que normalement, un installateur sérieux vous donnera effectivement son numéro d'assurance décennale et le nom de son assurance, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, d'aller vérifier qu'il est bien assuré pour la pose de panneaux photovoltaïques. Et puis après, il faut faire attention aux promesses un peu trop alléchantes et généralement, c'est aussi intéressant de faire plusieurs devis quand même pour essayer un petit peu de se rendre compte de ce qui existe sur le marché et de ce que vous pouvez avoir comme proposition. Voilà. Merci beaucoup. Autre idée reçue, c'est que la toiture, les panneaux photovoltaïques vont abîmer la toiture et peuvent aussi ensuite générer des fuites. Alors, c'est encore une fois, voilà, c'est pas une intox, mais tout dépend de quel professionnel vous faites travailler chez vous. Voilà. Un professionnel sérieux, s'il est méticuleux, effectivement, il n'y aura pas de fuite sur votre habitation. En effet, si vous prenez un professionnel qui n'est pas sérieux, malheureusement, effectivement, vous pourriez avoir des problèmes sur votre habitation. Et c'est notamment pour ça qu'on fait une sélection très rigoureuse de nos partenaires installateurs. Effectivement, il faut savoir qu'on les accompagne dès le départ sur leur premier chantier quand ils travaillent avec nous pour s'assurer qu'ils répondent à tous nos critères de qualité et de sécurité. Mais c'est légitime de se poser cette question parce que je peux comprendre que la toiture de sa maison, c'est quand même un élément très important et personne n'a envie d'avoir des seaux dans son salon pour récupérer la pluie. Mais oui. Ouais. Autre idée reçue, c'est est-ce qu'il faut un entretien annuel pour ces panneaux photovoltaïques? Alors normalement, on n'a pas besoin d'entretien annuel parce que la pluie se charge naturellement de nettoyer les panneaux en toiture. Ça dépend aussi un peu de l'endroit où vous habitez. Si vous êtes à proximité d'une carrière, d'un aéroport ou d'un endroit avec beaucoup de poussière, il peut y avoir des dépôts qui s'accumulent sur vos panneaux. L'avantage des panneaux en toiture, c'est qu'on évite quand même principalement les éclaboussures, la poussière liée au sol. Une installation au sol sera plus sensible et plus sujette à s'encrasser, enfin à se salir, et donc ça devrait être nettoyé plus souvent. Alors comment les nettoyer? On peut utiliser une brosse télescopique pour les nettoyer depuis le sol. Il faut des bons bras. Ouais. Il faut des bons bras, effectivement. Il faut être un peu sportif, mais c'est une solution pour le faire soi-même. Après, on vous invite à vous rapprocher d'un professionnel, puisqu'effectivement, monter sur votre toiture peut représenter des risques. Et donc, il vaut mieux laisser ça à des professionnels qui se mettront en sécurité pour le faire. Très bien. Autre idée reçue, le photovoltaïque, c'est que pour le sud de la France. Non, ça c'est un cliché. Comme on l'a vu, l'autoconsommation, ça sert à produire de l'électricité pour réduire sa facture d'électricité, qu'on soit à Marseille, à Lille ou encore à Strasbourg. Dans tous les cas, on a une facture d'électricité et donc un projet en autoconsommation fait tout son sens. Le but, c'est d'utiliser l'énergie du soleil et jusqu'à preuve du contraire, on a du soleil partout. Tout à fait. Alors, on a plein de messages vraiment adorables. Jack, très bon live, bravo. Oh, c'est gentil. Lily28, merci. Merci beaucoup pour vos explications, elles sont parfaites. Claude31, merci, c'est très clair. Ça nous fait très gentil. plaisir. Merci beaucoup. On est vraiment ravis. Du coup, on arrive quand même quasiment à la fin de ce live. Peut-être que tu veux nous donner un numéro important. Déjà, merci Paola de nous avoir accueillis. Merci à tous de nous avoir regardés. Alors, mon dernier mot sera pour toutes les personnes qui sont intéressées ou qui se posent encore des questions. Vous pouvez appeler directement nos conseillers photovoltaïques qui restent disponibles au numéro suivant, le 09 74 73 54 30. Ils seront disponibles pour répondre à vos questions jusqu'à 20h ce soir. En tout cas, si vous n'arrivez pas à les joindre ce soir, n'hésitez pas à faire une demande en ligne sur notre site. Ils pourront vous recontacter au courant de la semaine, même ils essaieront de vous rappeler dès demain. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Mais peut-être que Paola, tu as une bonne nouvelle à annoncer. Oui, alors j'ai deux bonnes nouvelles. Alors déjà, normalement, je vais pouvoir vous dire le nom du gagnant. Il ne devrait pas tarder à s'afficher sur ma tablette magique. Mais on a aussi un code promo. C'est Live Solaire et là vous avez une promotion de 1 000 €. Tout à fait. Jusqu'à 1 500 € si vous prenez 16 panneaux, c'est ça? C'est ça. À partir de 16 panneaux, vous pouvez avoir jusqu'à 1 500 € de remise sur votre installation.
Et donc, en dessous de 16 panneaux, effectivement, vous pouvez avoir jusqu'à 1 000 € de remise sur votre installation. Voilà. Et pour en bénéficier, eh ben, il faut faire une demande de devis jusqu'à ce soir, minuit. Mais ensuite, c'est avec une signature jusqu'au 31 mars 2023, si exactement. je ne m'abuse. Donc voilà, on vous a tout dit. Et je n'ai toujours pas le nom Eh du bien, en attendant le nom du gagnant, je vais vous rappeler le numéro pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Donc, c'est le 09 74 73 54 30. Merci. On va peut-être le redire. Alors, où est-ce? Parce que normalement, il y a un gagnant ou une gagnante, hein, ça c'est sûr. La trottinette. Ils veulent nous faire une petite blague. Je pense que vous voulez qu'on fasse... Non? C'est quelque part? Bah, je sais pas où. Hein. Tu vois le... Non, malheureusement. Là? Non. Il y a des questions, il y a le chat. Comment? Ah, la tablette. Pardon. Excusez-nous pour ce petit contretemps Désolée, technique. pardon, Le suspense est insoutenable jusqu'au bout. Alors, Toutes mes excuses. A priori, je n'étais pas... Ah, il l'a caché. Ah non, c'est il l'a caché, il l'a caché. C'est Christophe N du 56 qui a gagné. Félicitations, Bravo! Christophe. bravo Christophe. Tout ce suspense. Christophe, vous avez gagné une magnifique trottinette électrique d'une valeur de 369 € TTC. On est ravis pour vous. On va prendre vos coordonnées pour pouvoir vous l'envoyer. Encore un grand merci de nous avoir suivis pour ce live, pour toutes ces questions et vos gentils messages. On était vraiment Merci à ravis. vous. Merci à vous. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain live conseil d'Engie. Au revoir. Au revoir.